Moi, je définirais le tiers-lieu comme un lieu qui incarne des pratiques sociales issues du monde numérique. Depuis le début du développement de la culture numérique, on a inventé dans cet espace un peu déterritorialisé des pratiques super intéressantes de désintermédiation, de collaboration, de création de communs. Et depuis quelques années, ces pratiques-là en fait s'incarnent dans des lieux physiques inscrits dans les territoires. Et du coup, ces lieux-là deviennent des très bons lieux d'acculturation à la culture numérique et de diffusion de pratiques numériques. C'est pour ça que je pense que les tiers-lieux ont un gros rôle à jouer dans la médiation numérique et dans la diffusion d'une culture numérique, notamment dans ses aspects les plus collaboratifs. Moi, il y a la question du lien entre tiers-lieux et lieux de médiation numérique qui me tient vraiment à cœur pour plusieurs raisons. D'une part, le réseau de la médiation numérique est un réseau ancien, très vivant, très riche, qui existe depuis une vingtaine d'années. Et tous ces espaces évoluent vers une logique de tiers-lieux, une logique d'ouverture, de multiplicité de fonctions, d'ouverture vers de nouveaux publics. Et je pense que ce réseau de la médiation numérique a un rôle important à jouer dans le réseau des tiers-lieux. Et en retour, je pense qu'il y a un rôle que les tiers-lieux doivent assumer de participation à la diffusion d'une culture numérique et ce sont tous des acteurs, à un titre ou à un autre, d'une forme de médiation numérique. Donc je pense que le lien entre médiation numérique et tiers-lieux est assez fort, d'autant plus que les tiers-lieux sont vraiment issus de cette culture collaborative du numérique. Donc moi, ce qui me tient à cœur, c'est ça, c'est ce lien tiers-lieux et numérique. Le rôle, c'est un rôle de croisement de réseau parmi d'autres. Moi, je représente effectivement plutôt les acteurs de la médiation numérique, donc je pense qu'il y a un gros travail à faire de croisement de ces réseaux-là, et en même temps de participation à un mode de fonctionnement le plus horizontal et le plus collaboratif possible au sein de ce Conseil national. Un Conseil national, on peut en faire plein de choses différentes, on peut en faire quelque chose qui fonctionne dans un modèle plutôt calqué sur des modes de décision de l'acteur public, par exemple. On peut en faire quelque chose qui soit beaucoup plus calqué sur le mode de fonctionnement des tiers-lieux. Je pense qu'il y a un fort consensus au sein du Conseil national pour aller vers ce mode de fonctionnement hérité des tiers-lieux. Et donc moi, j'aimerais bien participer à ce mode de fonctionnement-là. Alors je pense que la reconnaissance des tiers-lieux par le secteur public est très importante. Il y a évidemment, comme en toute reconnaissance, un risque d'institutionnalisation, un risque de rigidification. Quand on parle de lancer des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets, ça peut amener des logiques de concurrence entre les acteurs, ça peut être un facteur de renforcement des acteurs les plus forts au détriment des plus petits. Donc il y a pas mal de points de vigilance à avoir à travers cette logique de reconnaissance, qui est, je pense, essentiellement positive, mais je pense qu'on doit être vigilant sur ce risque d'institutionnalisation. Et je crois qu'il y a un bel enjeu à faire venir en fait les acteurs publics vraiment sur le territoire des tiers-lieux et dans la culture des tiers-lieux avec nos façons de faire, de collaboration, d'horizontalité, plutôt que de vouloir faire rentrer les tiers-lieux dans un cadre d'action publique qui parfois reste malheureusement un petit peu rigide. Et je pense que si on a cette logique d'hybridation croisée, chaque acteur pourra en tirer le meilleur, c'est-à-dire que les tiers-lieux vont pouvoir en tirer peut-être plus de reconnaissance et de légitimité et de connexion que les acteurs publics, et les acteurs publics vont peut-être pouvoir y trouver plus d'innovation et d'agilité. Et là, ce serait formidable d'arriver à ça.